Daniel, pas du tout mytho, c'est pas votre genre, vous. Vous êtes pas mytho. Pas du tout. Non. Vous allez nous parler d'un événement mondial qui est passé complètement inaperçu. Mais oui, je comprends pas pourquoi. Mais aujourd'hui, nous allons festoyer parce que nous célébrons un événement intergalactical et national majeur. En effet, c'est aujourd'hui la 60e chronique de cette émission. Donc ça vaut bien un festin. Donc nous allons festoyer à travers des œuvres extrêmement variées. Alors, pas de fête sans bougie. Le roi de la bougie dans l'art, il n'y en a qu'un en France, c'est Georges de la Tour. Alors, la bougie est au cœur d'un nombre incroyable de tableaux de Georges de la Tour. Et regardez, c'est comme un projecteur pour lui, la lumière de la bougie. Elle éclaire ce qu'il veut qu'on voit. En l'occurrence, là, vous regardez, la bougie, c'est comme un projecteur. Il veut qu'on voit le visage de cet enfant, qui est Jésus, et il veut qu'on devine l'homme âgé, qu'il pense, qui est préoccupé, et donc il éclaire un tout petit peu le front. Ça s'appelle le clair-obscur, c'est impensable sans bougie. Lui, Georges de la Tour, c'est notre roi. Le plus connu du monde, c'est Rembrandt, hein, le roi du clair-obscur. Donc, nous avons la bougie. Alors, la Tour aime la bougie parce qu'elle est belle comme nous et éphémère comme nous. Hein, quand on regarde une bougie, c'est soi qu'on voit. Alors voilà pour la bougie. Nous avons la bougie, il faut passer au gâteau, puisqu'on fête cet anniversaire de chronique. Alors, je connais un jeune pâtissier français qui aime s'amuser de gâteaux, avec des gâteaux pas toujours mangeables et discrets. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est une œuvre d'art, parce qu'il se moque, Vincent Olinet, de ces gâteaux qu'on mange pas du tout avec gourmandise, mais que lui regarde avec gourmandise, ils sont savoureux. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a du polystyrène de colle, de la mosaïque de résine, de la cristalline de silicone et de vrais bonbons. Ce sont des œuvres à regarder et évidemment pas à déguster. Mais je trouve que pour le gâteau d'anniversaire, ça va avec ma chemise. C'est simple et modeste. Bref, on continue. Nous avons la bougie, nous avons le gâteau. Maintenant, nous reste à boire. Un peu, beaucoup, énormément. Nicolas Poussin a saisi ce moment où tout bascule. Donc regardez bien. Tout le monde est presque à poil. On est en 1630. Hein. Tout le monde est presque à poil. Même les enfants sont ivres. La statue est également en état d'ébriété. Vous avez Bacchus qui est sur le point probablement de faire l'amour avec quelques femmes consentantes. Alors imaginez quand même cette quasi-orgie, ce qu'elle fait comme scandale en 1631. Même si c'est Bacchus qui est le roi de la fête, le tableau n'est pas passé. Alors aujourd'hui, il y a encore des artistes qui s'intéressent à l'orgie, au festin façon orgie, comme le photographe Gérard Rancinan. Donc là, lui aussi se réfère au tableau de maître, aux orgies romaines. Donc il a imaginé ce festin. Il y a pas mal de gens de l'équipe d'ailleurs qui ont été photographiés que vous pourrez identifier. Oui, on t'a vu, Daniel. Et pour Gérard Rancinan, ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle que l'intérêt de faire la fête, de se célébrer, de faire des anniversaires, etc., c'est que ça casse les codes, ça casse les tabous, ça libère les fantasmes. Et dans cette composition, c'est pas gratuit. Alors il y a un homme pour l'instant qui nous regarde bizarrement. Je dis pour l'instant, qui ne fait rien. C'est un homme d'église. Il est habillé, mais pour combien de temps? Alors, la fête. Alors, c'est la fête de cette chronique, comme vous l'avez connue. Alors, c'est un drôle de sens de la fête, hein, Daniel. Eh bien, regardez le sens de la fête. C'est la fête donc. Alors. Musique. Alors on danse. Pas de fête sans cet homme qui nous manque, qui est évidemment Stromae. Alors on danse, vous l'avez là, mais vous l'avez dans plein de tableaux, notamment ce tableau-là de Rubens. On ne sait pas assez que Paul Rubens a adoré les fêtes populaires comme Bruegel, hein, dans le Nord. Et là, regardez comme c'est magnifique ce tableau. Au cœur, vous avez un couple qui s'embrasse. On a envie de rentrer dans la farandole. Cette farandole, en tous les cas, je trouve. Alors, on continue. Les lendemains de fête, là ça se gâche, sont parfois difficiles. Comme le montre le spécialiste des after-fêtes de la peinture du XVIIe siècle, le flamand Adrien Breuer. Alors regardez bien, là on danse plus, on est ivre-mort, on est dans sa bulle, on ne fait plus la fête, on cuve la fête qui est finie. C'est un artiste qui s'est vraiment spécialisé dans la fête et l'after-fête. Dans la gueule de bois. Et dans la gueule de bois. Et alors quand on veut encore plus et qu'on n'a pas, ben, on a cette gueule-là. Regardez, toujours peint par lui, et ben, cet homme hurle, il réclame de l'alcool, il veut continuer la fête et l'ivresse. C'est toujours un tableau de Adrien Breuer. Retenez son nom. Bon, ben voilà, maintenant, il faut être réaliste, hein, la fête est finie. La fête est finie, et quand la fête est finie, ben, qu'est-ce qu'on est triste. Alors on est comme cet homme. Moi, je suis cet homme peint par Vincent Van Gogh. Je vous signale que personne ne connaît ce tableau de Van Gogh, qui est quand même un petit bijou. Donc quand la fête est finie, eh bien, on reprend sa vie normale, banale. On est sur son fauteuil tout seul, on se recroqueville sur son malheur. On pense au temps qui est passé, parce que les célébrations, c'est souvent ça.
Et puis voilà, enfin moi je craque parce que j'ai horreur des anniversaires. Mais c'est pas vrai. Allez, on reprend. La fête continue. Alors on danse. Bon, c'était n'importe quoi. Allez, allez, oh,